Les symptômes sont habituellement plus marqués durant la périménopause. Ces symptômes sont liés aux changements hormonaux qui se produisent durant cette période de transition, mais aussi au vieillissement. Ils se manifestent de façon imprévisible et varient beaucoup d'un mois à l'autre. Règles irrégulières. Elles sont une manifestation fréquente de l'instabilité hormonale qui se produit durant la périménopause. Bouffées de chaleur et sueur nocturne. Les bouffées de chaleur sont généralement ressenties d'abord à l'abdomen ou au thorax. La chaleur monte en quelques secondes au cou et au visage. Leur durée varie de quelques secondes à quelques minutes. Leur fréquence et leur intensité sont très variables d'une femme à l'autre. Elles s'accompagnent parfois de palpitations et de sueur. 50 à 80% des femmes en ressentent. Les bouffées de chaleur sont la raison principale qui incite les femmes à consulter un professionnel de la santé à la ménopause. Sueur nocturne. Elles se caractérisent par une sudation importante dans tout le corps. Elles se produisent la nuit et peuvent interrompre le sommeil. L'important est de se demander si les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes nuisent suffisamment à la qualité de vie pour nécessiter un traitement. Perturbation du sommeil. Les problèmes de sommeil sont un motif de plainte très fréquent durant cette période de transition. De façon générale, avec l'âge, les nuits sont plus courtes et la qualité du sommeil tend à être moins bonne. Les changements hormonaux peuvent aussi nuire au sommeil. Par exemple, les difficultés à s'endormir et les réveils fréquents durant la nuit sont habituellement liés aux bouffées de chaleur et aux sueurs nocturnes. Ces troubles du sommeil peuvent entraîner une fatigue importante, une irritabilité, des troubles de l'humeur et des difficultés de concentration. Troubles de l'humeur. Quoique cela demeure controversé, la période qui entoure la ménopause semble être une période de plus grande vulnérabilité sur le plan émotif. L'irritabilité, la tendance à pleurer plus souvent, les changements d'humeur, l'anxiété et le manque de motivation ou d'énergie sont les désagréments les plus fréquemment rapportés durant cette période de la vie. Les femmes qui souffraient de dépression avant la ménopause voient aussi parfois leurs symptômes s'aggraver. Baisse de libido. Le désir sexuel est un phénomène humain complexe qui, sur le plan hormonal, dépend surtout des hormones sexuelles, les estrogènes et les androgènes, testostérone et des dihydroépiandrostérone ou DA. Selon les résultats d'une large étude portant sur les femmes à la ménopause, la libido et l'excitation sexuelle tendent à diminuer avec les années. Pour plus d'informations concernant la sexualité avec l'âge, voir notre section sexualité. Sécheresse des muqueuses. L'arrêt de la sécrétion d'estrogène par les ovaires diminue la production de mucus dans le vagin et la vessie. Cette baisse de production entraîne l'assèchement et l'amincissement des muqueuses. De plus, les sécrétions vaginales se modifient, elles deviennent plus aqueuses et plus alcalines, moins acides. Plus de la moitié des femmes ménopausées vivent des inconforts reliés à la sécheresse vaginale. Ces inconforts se manifestent par des démangeaisons, une sensation de brûlure dans le vagin et sur la vulve et des douleurs durant les relations sexuelles. Cette sécheresse des muqueuses ne présente pas de risque pour la santé. Il existe des solutions pour soulager l'inconfort qu'elle provoque. Vieillissement de la peau, cheveux plus secs. La peau tend à devenir plus sèche, et les rides, plus prononcées. Les cheveux deviennent plus secs et fragiles. En effet, la baisse d'estrogène entraîne une réduction de la production de collagène et d'élastine, deux substances qui jouent un rôle important dans l'élasticité de la peau ainsi que dans son tonus. Cependant, les causes principales de l'apparition des rides demeurent le temps, le vieillissement et l'exposition cumulative au soleil. En outre, d'autres facteurs peuvent modifier l'apparence de la peau et des cheveux, comme un ralentissement de l'activité de la glande thyroïde, hypothyroïdie. Il faut donc évaluer la situation globalement.